yaşadım, dertlerini de boşadım. Mest oldum, vallahi jest oldum. Oh mon dieu, le clip! On va faire un petit quiz. Essayez de deviner le nom de cette chanson, je pense que vous le devinerez facilement. Essayez de deviner l'année où cette chanson est sortie et je vous le dirai en fin de vidéo, ok? Sachant que j'ai 31 ans et c'est un peu ma génération. Salut à tous, salut à tous! Salut à tous, aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet qui m'a été énormément demandé, mais vraiment énormément demandé toutes ces années de blogging et c'était toujours la question qui revenait. Donc je voulais faire une vidéo vraiment pour résumer un petit peu tout. Aujourd'hui je vais parler de ma vie à Istanbul, les attentes versus la réalité. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui veulent venir vivre à Istanbul, c'est un peu leur rêve. Et honnêtement, j'ai pas envie de vous décevoir, mais je vais dire complètement la vérité dans cette vidéo. J'ai préparé la vidéo parce que c'est la première fois que je prépare une vidéo, parce qu'il y a plusieurs points à voir, mais j'aimerais faire un disclaimer dès le début. Ça fait 7 ans que je vis en Turquie, à Istanbul, et moi j'ai toujours vécu dans la partie asiatique d'Istanbul, du côté de Kadıköy. Donc j'ai forcément une idée sur la vie à Istanbul en général, mais sachez que j'ai quand même un bon passé asiatique, on va dire. Donc il y a peut-être des choses qui colleront pas avec d'autres expériences de gens qui ont vécu ailleurs à Istanbul, sachant qu'Istanbul c'est une très grande ville. Cette vidéo, on va faire 10 points importants que vous devez savoir quand vous venez à Istanbul, et on va les voir tout de suite un par un. S'il y en a un que vous voulez que je développe plus dans une autre vidéo, vous me le dites et je ferai une vidéo séparée pour pouvoir en parler. Mais là, je vais un peu survoler en disant point par point quels sont les avantages et les inconvénients. Le premier point, la météo. Alors, c'est très important ce point-là. Donc là, j'ai mes notes. C'est bizarre parce que tout le monde croit que la vie à Istanbul, c'est la vie sous les cocotiers, où il fait tout le temps beau et où les nuages n'existent pas. Faux. Alors je vous arrête tout de suite. S'il faut parler des saisons, effectivement on a des étés très très chauds, mais aussi très très humides. Donc être à Istanbul en juillet-août, surtout en août, c'est un peu comme suffoquer de chaleur. Par contre, l'hiver, détrompez-vous, à Istanbul, il neige tous les ans. C'est la première fois de ma vie que j'ai acheté des bottes pour la neige parce qu'il neigeait tous les ans. Donc sachez-le, quand vous venez à Istanbul, surtout ça commence, il neige pas pendant une très 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 longue période, mais il peut neiger un jour, 2 jours, 1 semaine, 2 semaines, et en général c'est soit vers la fin décembre, soit en janvier ou février. Ça m'est arrivé de devoir annuler un vol en février parce qu'il y avait trop de neige en fait et je pouvais pas. Et d'ailleurs je mets tout le temps des photos, que ce soit sur Instagram ou sur les réseaux sociaux, sur Facebook, etc. Donc vous pouvez me suivre là-bas. Mais ouais, attendez-vous à ce qu'il neige et qu'il fasse froid. Par contre, c'est pas le froid de la Sibérie, hein. Bon, ça va. Pour ce qui est des saisons intermédiaires, moi j'ai toujours aimé le printemps. Et d'ailleurs avant je disais qu'à partir de mon anniversaire, qui est à la fin du mois de mars, eh ben, il fait beau à Istanbul. Sauf que j'ai remarqué, donc c'était le cas il y a 7 ans quand je suis arrivée, mais ces 2-3 dernières années, j'ai remarqué que le printemps il est assez court. Il n'existe pas trop en fait. Je ne l'ai pas trop ressenti ces 2 dernières années. Bon, mais maintenant c'est plutôt début juin, voire parfois même... En fait, le printemps n'est plus beau. Il fait plus beau tout le temps. Il fait beau, il fait bon, mais il fait pas... voilà, parfois il peut pleuvoir. Donc ma saison préférée pour Istanbul maintenant, c'est l'automne. Parce que donc septembre, octobre, voire même novembre, parce que l'hiver, effectivement, il y a un hiver, mais il commence tard. Il commence vers début décembre, voire même mi-décembre. Donc jusqu'à novembre, il fait très très bon. Et moi, pour moi, c'est ma période favorite à Istanbul. Après, il arrive qu'il pleuve. Hein. Que voulez-vous? Deuxième point. Alors, les distances. Il faut savoir, et la ville en elle-même en fait, il faut savoir que Istanbul c'est une très très grande ville. Pour vous situer,
L'Île-de-France, donc l'Île-de-France, pas juste Paris, mais l'Île-de-France, c'est 105 km², je crois, alors que Istanbul, c'est 2560 et quelques kilomètres carrés. Donc Istanbul est très très grand. Et en comparaison, pour la population, donc il y a 15 millions d'habitants à Istanbul. Moi, je dirais qu'il y en a plus. Je pense qu'on a dépassé les 20 millions. Et effectivement, c'est une ville qui est énormissime. Donc il n'y a pas que le centre, il n'y a pas que Taksim, il y a une grande périphérie aux alentours. Sauf que Paris, c'est très avantageux parce que c'est en rond. Istanbul, c'est pas en rond, c'est allongé. Et donc il y a le Bosphore qui passe entre les deux continents. Et le problème, c'est que pour aller d'un bout à l'autre, ça peut être très très compliqué. Du coup, moi, parfois, j'avais la flemme d'aller d'un point à un autre parce que c'est super loin. Alors au début, quand on arrive à Istanbul, on est motivé, on a envie de faire tout ce qui est possible, tout ce que la ville nous offre, mais au bout d'un moment, on commence à rester un peu dans sa périphérie parce que tout le temps aller super loin, ça prend 1 heure, 2 heures, même si les transports sont corrects, parfois ça peut prendre énormément de temps. Et d'ailleurs, en parlant de transport, troisième point. Justement, en parlant de transport, en fait, à Istanbul, quand moi je suis arrivée, quand j'ai fait mon premier stage, c'était en 2010, il me semble, ou 2009, à Istanbul, il n'y avait même pas de métro dans la partie asiatique. Il n'y en avait aucun. Il n'y avait pas le métro sous la mer, sous le Bosphore, et il n'y avait quasiment pas de transportation. Donc du coup, au début, pour aller, j'habitais à Bostancı, enfin à côté de Bostancı, et pour aller de Bostancı à Kadıköy, qui est aujourd'hui un trajet de 10 minutes en métro, et à l'époque, ça me prenait 45 minutes. Je ne sais pas si vous vous imaginez. Donc effectivement, on a fait beaucoup de chemin à Istanbul par rapport à ça. Et c'est super, maintenant on a plein de métros, on a plein même les ferries en fait se sont développés. Avant il n'y avait que 2 ferries par heure. Donc pour aller de Kadıköy à Beşiktaş, on prenait un ferry soit à 15, soit à 45. Et maintenant on a aussi la société Turiyol qui fait à l'heure et à la demi les mêmes trajets. Donc c'est devenu super avantageux. Malgré tout le développement de ces transports, il faut savoir que c'est une galère de prendre les transports à Istanbul. Déjà le bus, vous êtes toujours debout, c'est toujours blindé. En fait la ville est surpeuplée et donc vous avez toujours du monde partout, vous avez toujours, ça grouille en fait. Et effectivement, les bouchons, il faut qu'on en parle. Les bouchons, c'est une horreur. Donc si vous prenez le bus, vous risquez de tomber dans les bouchons. Si vous prenez le taxi, vous risquez de tomber dans les bouchons. Donc favorisez au maximum, prenez une carte Istanbul Carte et utilisez-la pour tous vos déplacements. Moi je contrôlais tous mes déplacements avec l'application Trafi. À l'époque, il y a 2-3 ans, elle était encore assez bien utilisable. Mais maintenant Google Maps aussi fait le même service. Donc parfois j'utilise les deux. Je regarde ce que les deux me proposent. Bon, si je suis à Kadıköy et que j'ai envie d'aller à Bebek par exemple, ça me prend longtemps, je peux vous le dire. Donc je vois ce que les deux applications, donc l'application Trafi, T-R-A-F-I, et l'application Google Maps, et je vois ce qu'elle me propose en fait. Il y a une abeille là-bas, et en fait elle me déconcentre. Tu peux partir, s'il te plaît? Oui, je sais, dans toutes mes vidéos j'ai des problèmes avec les insectes volants. En fait, j'ai une petite phobie. J'ai beaucoup travaillé dessus, mais c'est vrai que ça me gêne un peu. Quatrième point. Le quatrième point, on va parler des Turcs en général. Alors, l'idée qu'on se fait des Turcs, ça dépend de si on est déjà allé en Turquie ou pas. Ceux qui sont jamais allés en Turquie, ils ont beaucoup d'a priori. Ils peuvent se dire, oui, les Turcs, c'est des musulmans, donc ils sont vachement fermés, ils sont comme ci, ils sont comme ça. J'ai même une copine un jour qui m'avait dit, avant d'arriver en Turquie, j'avais pas pris de short, parce que je m'étais dit que les shorts c'était interdit. What? Donc non, la Turquie c'est pas l'Arabie Saoudite, mais non, la Turquie c'est vraiment un pays où on est libre, jusqu'à preuve du contraire. Et les Turcs en eux-mêmes sont des gens absolument adorables, et ça tout le monde vous le dira. Ils sont chaleureux, ils sont généreux, ils sont toujours là pour vous aider. Si vous avez la moindre galère, sachez qu'il y aura toujours quelqu'un, que ce soit le marchand de simit, la taisée du coin, le concierge, n'importe qui.
on ne vous laissera pas en galère. Si vous avez perdu votre route, on vous emmènera jusqu'au point où vous devez. Donc à ce niveau-là, franchement, c'est super génial d'être entouré des Turcs parce que ils sont tout simplement adorables, ils sont bons vivants, ils sont heureux de vivre et ils vivent la vie au jour le jour en fait. Ils ont la culture quand même très présente, donc il y a des codes à savoir quand vous venez en Turquie, des codes de comportement, pas forcément de comportement très... voilà, faut pas non plus trop se stresser, mais il y a des petites choses à savoir, mais une fois que vous êtes dans le bain, vous vous sentez super bien avec les Turcs. Après, il y a toujours des fous, des voleurs, des tarés, partout. Donc, ne croyez pas que la Turquie est exonérée. Donc, ce que je vous conseille, c'est quand même d'être vigilant. Et surtout pour les nanas, quand il y a des hommes, parce que les hommes sont très charmants, très gentlemen, mais faut pas non plus être trop mielleux parce qu'ils peuvent se faire des idées, ils sont assez romantiques, donc ils peuvent tout de suite penser à des choses un peu plus concrètes, alors que vous, pas du tout. Donc soyez vigilants à ce niveau-là. Une autre chose que j'avais aussi mentionnée sur mon blog, d'ailleurs si vous ne connaissez pas mon blog, c'est leblogdistanbul.com. Une autre chose que j'avais dite sur mon blog et j'en avais fait tout un article, c'est les taxis. Et honnêtement, moi qui ai voyagé énormément dans le monde, je peux vous dire que c'est partout pareil en fait. Les taxis, faut pas leur faire confiance. Et faut vraiment... donc j'ai plein de conseils sur comment éviter les arnaques de taxi à Istanbul. Je vous mettrai l'article en barre d'informations. Mais sinon, à part ça, les Turcs sont trop gentils. Cinquième point. Alors, dans ce cinquième point, on va parler du style de vie. Je regarde mes notes. Qu'est-ce que j'ai écrit pour le style de vie? Alors, ce que j'adore dans le style de vie à la turque, et je pense que c'est pour ça que je suis restée aussi longtemps et que je vis en Turquie et que je me dis dans ma tête, je me dis franchement retourner en Europe ce serait vraiment très difficile. C'est le fait que les Turcs en fait vivent un peu au jour le jour et donc du coup ils sont très relax. Ils se stressent pas trop pour rien. Ils vont avec le courant en fait. Et ça me plaît énormément. Malgré le fait que ce soit des gens très dramatiques dans leurs expressions et dans leurs émotions, en vrai, les Turcs savent très bien passer à autre chose. Et ça, je m'en rappelle par rapport à l'attentat du 15 juillet. Le coup d'État du 15 juillet. C'était assez impressionnant le 16 juillet quand je suis partie le matin pour un petit déj, j'étais avec ma famille. Et en fait, tout était normal. Et bon, moi, j'étais pas à Istanbul, j'étais à Trabzon, mais mes copines de Trabzon m'ont dit la même chose après ce grand drame qui nous est arrivé. Le lendemain matin, tout le monde était sur le Bosphore, en train de prendre son petit thé, faire son petit kahvaltı. Forcément, les gens étaient inquiets, ça se voyait un peu sur leur visage, mais la vie continuait pour eux. Et ça, c'est quelque chose que vraiment je chéris énormément et que j'essaye d'incorporer dans ma vie. Et je pense que c'est ce qui me manquait. Et je pense que c'est ce qui manque aussi en Europe, c'est on s'inquiète trop pour des broutilles en fait. Et on voit pas que... J'en parlais aussi sur Instagram, mon dernier post sur Instagram c'était ça. Je parlais du concept de şükür en fait. Şükretmek, ça veut dire être dans la gratitude. Et quelqu'un qui m'avait répondu, c'est pas en étant tout le temps dans la gratitude qu'on va évoluer. Je dis pas qu'il faut être dans la gratitude et qu'il faut pas revendiquer, mais le fait d'être toujours dans la gratitude, ça vous apprend à vivre au jour le jour et surtout à apprécier le moment présent et apprécier ce que vous avez, au lieu de toujours regarder sur ce que vous n'avez pas. Et là, notre société de consommation et notre société moderne aujourd'hui, elle nous pousse avec la publicité, vous savez tout ça, elle nous pousse à mettre les yeux sur ce qu'on n'a pas et à vouloir ce qu'on n'a pas. Et je me rends compte que la chose qui nous rend malheureux, c'est d'être toujours dans le désir, dans l'attente, de toujours vouloir quelque chose en fait. Et c'est ça qui nous rend malheureux. Donc c'est ce que j'aime énormément chez les Turcs. Par contre, j'ai mis un bémol. Si t'as de l'argent, tu vis trop bien. C'est ce que j'ai écrit. Hein. Si t'as de l'argent, tu vis trop bien. Effectivement, le style de vie en Turquie, il est génial, mais
on a vite fait d'en abuser en fait, parce que les Turcs, ils vivent dans la rue. Ils sont toujours dehors, 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 dehors. Et donc du coup, bah, vous prenez au goût. Moi, je suis quelqu'un de... J'adore aussi être tout le temps dehors et tout le temps à prendre un café, à prendre un thé, à aller au cinéma, aller au théâtre, aller au musée, aller ci, ça. Et donc du coup, bah, si vous avez un mode de vie local et que vous avez un contrat local et que ça, on va en parler un peu après, mais si vous avez un emploi avec un salaire local, bah, ça part vite en fait. Donc il faut faire attention à son budget. Alors, les sorties et la culture. Alors, moi je suis parisienne à la base. Je suis née à Paris et j'ai grandi dans les rues de Paris et j'ai grandi dans les musées de Paris surtout. Et il faut dire que ici, je me rends compte qu'on n'est pas logé à la même enseigne. Il y a un petit manque. Donc, les Turcs sont des vrais artistes, des artistes dans l'âme et la culture de l'art est très importante en Turquie, tout comme en France. Peut-être même plus, je ne sais pas, je ne pourrais pas comparer à ce niveau-là. Le problème, c'est qu'il y a peu de moyens et il y a peu d'innovation, il y a peu de... Enfin, il y a, je ne vais pas dire peu, mais moins que ce que je connaissais à Paris. À Paris, tous les jours, il y avait un nouveau truc, tous les jours, il y a un musée, tous les jours, il y a une expo, tous les jours, il y a... C'est très, très, très vivant au niveau culturel et au niveau artistique, ce que je n'ai pas forcément trouvé foufou à Istanbul. Par contre, j'adore les musées à Istanbul et je vous conseille vivement d'aller voir sur le blog tout ce que je vous conseille parce qu'il y a des trucs un peu inédits que tout le monde ne connaît pas et je pense que ça vous fera plaisir. En ce qui concerne les sorties, donc je vous ai dit que les Turcs adoraient sortir et c'est le cas. Par contre, moi ce que j'ai remarqué dans les sorties à Istanbul, c'est-à-dire dans les clubs, dans les bars, alors il y a différents types d'ambiance. Pour les clubs, moi je n'y vais pas. J'ai jamais accroché avec la vie de club à Paris, à Istanbul. Pourtant, j'y allais à Paris. J'allais beaucoup en club à Paris, dans les clubs. Enfin, on appelle ça club, mais en France, on appellerait ça des boîtes de nuit. À Istanbul, on appelle ça des clubs. Et les clubs à Istanbul, je trouve que c'est assez particulier parce que, en fait, c'est un peu coincés du cul. Vous voyez ce que je veux dire? Les gens sont un peu coincés du cul, ils sont là pour se montrer, ils se mettent sur leur 31, mais par contre, ils dansent pas. L'ambiance est bof, je sais pas. Il faut vraiment qu'il y ait une star qui vienne faire de l'animation pour qu'ils se truc un peu. C'est pas les mêmes Turcs que ceux que vous voyez dans les mariages, tu vois, où ils dansent comme des tarés. Et d'ailleurs, ils adorent danser, les Turcs. Mais dans les clubs, j'ai pas vu ça. Donc moi, ce que je vous conseillerais, si vous cherchez de la danse, si vous cherchez de l'animation, si vous cherchez vraiment, il faut trouver des petits bars et des petits pubs ou des petits... ou alors des concerts où les gens, ils sont là pour danser. Faut qu'ils se décoincent un peu, les Turcs. Numéro 7. La nourriture. On va parler nourriture. Alors, la nourriture à Istanbul, c'est toute une histoire. Vous trouverez votre bonheur à coup sûr. Ce que j'adore dans la cuisine turque, et c'est une des cuisines les plus riches du monde selon moi, qui allie la cuisine ottomane, la cuisine méditerranéenne, la cuisine traditionnelle turque, et toutes les régions ont leur propre spécialité, mais ce qui est quand même phare, c'est le kebab. Sauf que le kebab, il ne ressemble pas à ce kebab que je vais vous mettre là, pas du tout, il n'a rien à voir. Le kebab, c'est, ça existe, ça s'appelle le doner ici. Ça existe, mais c'est pas ce qu'on appelle le kebab ici. Le kebab, en fait, c'est un plat à base de viande et il peut être sous 1001 formes. Il peut être à base d'aubergines, à base de tomates, il peut être baigné dans de la sauce tomate, il peut être baigné dans du yaourt, il peut être avec de la viande hachée, il y a tellement de sortes que ce serait difficile. Il faudrait faire une vidéo à part entière pour le kebab. Mais ce que je voudrais que vous sachiez, c'est qu'il y a de la nourriture pour tout le monde ici. Le seul petit truc que je vous dirais, le conseil que je vous donnerais, c'est de pas vous focaliser sur la viande justement parce qu'au bout d'un moment, en fait, on fait une overdose et on a l'impression qu'il n'y a que ça dans les restaurants. Mais non, il n'y a pas que ça dans les restaurants turcs. Il y a beaucoup de plats en sauce à base de légumes et il y a beaucoup de légumes à part entière. Il y a les mezes, il y a énormément de sortes de salades, des sortes que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Donc il faut fouiner aussi, il faut trouver les bonnes adresses, il faut regarder sur vos blogs.
pour trouver les bonnes adresses de restaurants qui proposent ce que vous recherchez, mais aussi qui proposent des variétés. Parce que le Adana ou le Urfa voilà, ça c'est des types de kebab, au bout d'un moment vous allez saturer en fait. Numéro 8. Alors le logement, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à Istanbul, c'est assez cher de se loger quand on veut être dans le centre-centre. À l'époque, quand je suis arrivée, c'était pas si cher que ça. Donc pour moi, ça fait bizarre. Mais en soi, c'est une grande ville et elle se développe très très rapidement et elle est très convoitée. Donc je trouve ça assez normal que le centre devienne de plus en plus cher. C'est pas cher en fait. Surtout si vous avez un salaire turc. Donc ça, on en parle dans le point suivant. Moi, ce que je vous conseillerais par rapport au logement, ce qu'il faut savoir, c'est que à tout prix, il faut que vous sachiez où vous travaillez et que vous preniez votre logement proche de votre lieu de travail, parce que ça va vous faciliter la vie. On en a parlé avant, les transports et surtout les bouchons, c'est une calamité. Si vous pouviez trouver un logement qui est proche ou alors qui est sur la même ligne de métro, ça vous laisserait du temps libre pour faire autre chose en fait, pour sortir, pour lire, pour vous éduquer, pour faire du sport, pour voir vos amis, etc. C'est du temps de libre. Donc calculez plutôt en tant que temps et non pas en tant qu'argent. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'au final, vous allez perdre au change si vous faites comme ça. Donc n'allez pas au moins cher qui est à Bab el Oued à 2h30 de votre lieu de travail, parce que de toute façon, les transports, ça coûte cher et vous allez raquer. Et de toute manière, vous allez perdre du temps bêtement et vous n'allez pas autant apprécier votre vie à Istanbul que si vous habitiez juste à côté. Moi, j'ai eu plusieurs emplois à Istanbul et je peux vous promettre que à chaque fois j'ai déménagé. J'ai pas réfléchi une seule seconde et ça m'a simplifié la vie. Surtout, à un moment, j'ai trouvé un appart limite en face de mon lieu de travail. Vous savez quoi, c'était la meilleure année de ma vie à Istanbul parce que j'avais le temps pour tout. C'était génialissime. Aussi, ce que vous devez savoir, c'est que c'est pas difficile d'avoir un logement. Si vous avez l'argent, on vous demandera quelques mois de caution. Donc 1, 2, voire même parfois 3 mois de caution. Et 3 mois de loyer en tant que caution. Et on vous demandera aussi d'avoir un garant, mais on ne vous fera pas trop de problèmes là-dessus. Il faudra juste donner le nom de quelqu'un et puis voilà. 9e point. 9e point. Oui, 9e point. Moi, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai travaillé dans les 4 coins du monde. Le mode de travail à la turque est très particulier et il m'a un peu surprise, on va dire. Alors, première chose à savoir, le boss en Turquie, c'est le grand dieu. Au niveau hiérarchie, vous avez le boss et les autres. Donc bon, c'est pas forcément partout pareil, il y a forcément des exceptions, mais sachez que si votre boss est turc et que, alors encore pire si c'est le chef d'entreprise et le propriétaire de l'entreprise, il va être très très exigeant et tout ce qu'il dira sera appliqué en fait. Donc la relation avec les supérieurs est assez délicate. Il faut pas avoir trop d'ego, mais il y a des exceptions. Il y a des boss, je pense, qui sont géniaux. Il faut juste les trouver. Et donc, quand vous entrez dans une entreprise, vraiment, regardez avec qui vous allez travailler. Et c'est très important. Il y a encore des gens aujourd'hui que je connais et qui ça fait 10 ans qu'ils travaillent avec leur boss, ils les vous voient toujours. Donc, voilà, en France, moi, mon boss, je lui disais Michel, tu vois, je lui parlais comme un pote, quoi. Mais en Turquie, c'est rarement le cas. La hiérarchie, c'est la hiérarchie et parfois, ils peuvent être très cruels, sachez-le. En ce qui concerne les conditions de travail, c'est pas du tout comme en France. Les 35 heures, vous oubliez, ça n'existe qu'en France, je crois. Donc ici, c'est plutôt du 40-45 heures. En général, c'est de 8h à 18h pour les emplois dans les bureaux. Et vous avez 2 semaines de vacances en début de carrière. Donc plus vous avancez en carrière et plus vous aurez de vacances, mais vous commencez avec 2 semaines, 14 jours. Je crois que c'est pareil aux États-Unis. C'est pas beaucoup par rapport à la France. Et bon, ça c'est les contrats locaux. Ce que je voulais vous dire, c'est qu'il existait avant des contrats d'expat. Si vous avez le rêve de venir en Turquie
de travailler pour une entreprise française et d'avoir les mêmes conditions qu'en France, c'est mort. Ça n'existe plus. Ça existait fut un temps, ça s'appelait des contrats d'expat, des contrats expatriés, mais ça n'existe plus. Très rarement, on en voit encore dans des professions bien spécifiques, mais pour tout ce qui est emploi de cadre normal, dans le commerce, dans le marketing, dans la comptabilité, tout ça, ça n'existe plus. À moins que vous connaissiez une entreprise en France qui va vous embaucher pour sa branche en Turquie, et donc là vous pouvez négocier quelque chose. Mais si vous venez en Turquie et que vous cherchez un emploi dans les entreprises françaises, elles vous proposeront toutes des contrats locaux avec des salaires locaux et des conditions locales. Donc faut s'y attendre. Pour les conditions, vous pouvez toujours négocier. Si c'est une entreprise turque, ne soyez pas étonnés qu'ils ne vous fassent pas de contrat de travail parce que c'est pas dans leurs habitudes en fait de faire des contrats de travail, à moins que ce soit une très grosse entreprise qui a déjà un système bien arrêté. Si c'est des petites entreprises, des PME de moins de 50 employés, c'est très rare qu'ils vous fassent un contrat d'eux-mêmes. Donc il va falloir soit l'imposer, soit attendre la fin de la période d'essai pour voir justement si vous voulez rester ou pas. Concernant les salaires, je ne vais pas vous parler des salaires concrètement ici, mais sachez que, on pourra d'ailleurs en faire une autre vidéo si vous le souhaitez, mais sachez qu'il faut vraiment que vous contrôliez si on vous paye votre sécurité sociale et si on montre votre salaire tel qu'il est, qu'on vous le verse sur votre compte bancaire. Parce qu'il y a certains patrons un peu malins qui vous déclarent au SMIC et qui vous donnent le reste. Enfin voilà, c'est une pratique qui est connue dans le monde entier. Et ça, c'est très typique turc en Turquie. Vous pouvez toujours négocier. N'oubliez pas ça. Voilà. Si vous avez des questions sur le mode de vie, l'emploi en Turquie, à Istanbul, vous pouvez me les poser en commentaire et j'en ferai une vidéo séparée. Je sais que c'est un sujet qui est extrêmement demandé et je serais ravie de vous aider. Surtout que c'était mon métier à un moment donné, je travaillais là-dedans en fait. Donc bon, bref, on en parlera plus tard. 10e point, j'aimerais vous parler d'une chose et là, je ferme mon ordinateur parce que je voudrais vous parler de la vie de couple en Turquie et ce sera le dernier point que je vais aborder. Donc la vie de couple en Turquie, c'est assez intéressant. Sachez que les Turcs sont des personnes très sanguines et très chaleureuses, vraiment elles vivent tout à fond, à 100%. Et d'ailleurs c'est peut-être un des problèmes des Turcs, j'en ai parlé déjà sur le blog. Les Turcs sont très passionnés en fait. Et ils sont pareils dans leur vie de couple. Moi qui étais en couple avec des Turcs, je peux vous dire que ça change de la vie de couple à la française, ou à l'occidentale on va dire. Donc sachez que vous êtes dans un pays oriental et que tout est vécu à 100 à l'heure, tout est vécu avec plein d'émotions et tout est dramatisé, sans vouloir être méchante. Je suis moi-même turque, donc je suis moi-même un petit peu une drama queen. Et je sais très bien de quoi je parle. Donc si vous êtes de cette culture-là déjà, ou que vous êtes d'une culture orientale, vous ne serez pas dépaysé. Par contre, si vous n'êtes pas d'une culture pareille, ça peut vous faire bizarre au début. Mais voilà, la vie de couple, elle est très codépendante. C'est très passionnel. Voilà ce que je vais dire pour terminer cette vidéo. Merci de l'avoir suivi jusqu'à la fin. 1998, j'avais 10 ans. J'adorais cette chanson. Merci de m'avoir suivi jusqu'à la fin de cette vidéo. Je vous fais d'énormes bisous. Si vous avez des questions, je sais que c'est un sujet qui vous intéresse, la vie à Istanbul, donc vous pouvez me les poser en bas. N'hésitez pas à consulter mon blog ou à vous abonner à cette chaîne et me faire des propositions de vidéos qui vous plairaient. Si vous avez des idées, n'hésitez pas. Je vous fais d'énormes bisous. À bientôt!